Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour à vous tous, Horatio de l'Église de Genève pour l'émission Jamais sans la grâce. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, cette parole qui est vraie, cette parole qui ne change pas, cette parole qui est précieuse. Et on te demande, Seigneur, de parler à chacun d'entre nous. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais prendre un magnifique verset avec vous. C'est une belle promesse que Dieu a annoncée et qu'il a accomplie en Jésus-Christ. C'est Jérémie 32, verset 40. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai de bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'écartent pas du moi. J'aime ça parce que Jérémie l'a annoncé et bien des années après, à travers Jésus-Christ, il a fait une alliance éternelle par son sang qui a été accepté comme le livre d'Hébreux nous dit. Et j'aimerais mettre en parallèle avec un autre chapitre. Pour vous donner le contexte, c'est toujours dans le livre de Josué. Donc, ils traversent le Jourdain. Qu'est-ce qu'ils font la première des choses? Ils se mettent en danger humainement parce que Dieu demande au chapitre 5 de faire la circoncision. Donc, on voit aussi pourquoi Dieu demande la circoncision. Alors, la circoncision, c'est la loi de l'Éternel. Au bout du 7e jour, ils devaient être circoncis. Mais comme on voit toujours dans le chapitre 5, mais à cause de leur voyage, avec tout ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas fait. Donc en fait, le fait qu'ils n'ont pas fait, c'est comme si ils avaient plus cette alliance avec l'Éternel, mais qu'ils étaient toujours associés à l'Égypte, on va dire, à leur ancien style de vie. Et on voit ça aussi qu'au verset 9, Josué chapitre 5, verset 9, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je vais enlever la honte d'Égypte. C'est-à-dire le fait qu'ils se sont circoncis, en fait, tout est devenu nouveau dans le sens, tout est couvert de nouveau sous l'alliance de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la malédiction, non plus de l'Égypte, et puis dans le désert où ils ont marché très longtemps, 40 ans. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, avec cette circoncision, pendant 3 jours, les hommes, ils étaient le plus faible. On peut dire un peu comme l'apôtre Paul qui dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais regardez comment ça va encore plus loin. Les pensées de l'Éternel qui ne sont pas nos pensées, c'est qu'ils font ça dans le pays ennemi. En fait, ils pouvaient se faire à côté du Jéricho. Ils pouvaient se faire attaquer par Jéricho, et là, je vous garantis, le fait que tous les hommes de guerre, ils étaient en faiblesse naturelle, en fait, ils pouvaient gagner l'ennemi. Mais on voit aussi que c'est une protection particulière de Dieu. C'est-à-dire le fait que non seulement Dieu a demandé quelque chose de particulier à Josué, pour enlever cette honte d'Égypte, pour enlever, on va dire, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Non seulement Dieu l'a demandé, ils l'ont fait, et Dieu les a protégés. Mais regardez, quelle est la deuxième chose qu'ils font? Ils vont pas dire, voilà, les 3 jours de guérison sont passés, allez, on a l'alliance de l'Éternel, on va attaquer la ville. Non. Ils célèbrent la Pâque. Ils célèbrent le sang qui les a mis à part. Ils célèbrent vraiment la victoire qui les a sortis de l'esclavage. Et c'est une belle image de nous. C'est-à-dire que nous, parfois, dans notre chair, nous sommes faibles, comme eux, ils étaient faibles pendant 3 jours, comme l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, 10. Mais c'est pas grave, Dieu s'occupe de cette faiblesse. Mais qu'est-ce qu'on fait? On célèbre la Pâque. Comme la même manière que Jésus dit, souvenez-vous de cette alliance, souvenez-vous de cette Pâque, mon corps, le sang qui est donné. Pourquoi? Parce que si on se souvient de ça, on peut réellement dire, oui, mes péchés sont pardonnés. Oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Oui, Dieu est avec nous. Qui peut être contre nous? On peut dire toutes ces choses-là. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est juste célébrons la Pâque de l'Éternel. Souvenons-nous de la victoire que Jésus-Christ nous a donnée. Ok, nous sommes dans un pays entouré d'ennemis, c'est pas grave. Laissons Dieu s'occuper de nos ennemis. Mais nous, portons en jeu notre cœur, nos regards sur
notre Pâques qui est au ciel, Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Quand on se concentre, Colossiens 3, regardez les choses, on se concentre sur Christ, en fait, toutes ces choses vont disparaître. Et qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Ça laisse juste de la place, de la reconnaissance et de la louange envers notre Sauveur et notre Dieu. Voilà, je vais juste m'arrêter là, mais célébrons cette Pâques en Jésus-Christ. Soyez bénis et à la prochaine! Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.